Ma femme m'a quitté pour son ex de la fac et ma fille l'a appelé papa de conte de fées. Alors j'ai disparu discrètement et ce qui a suivi les a laissés sans se voir. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans et j'étais marié depuis 17 ans à Camille. Nous avons une fille, Léa, qui a 16 ans. Je travaille comme électricienne sur de grands chantiers industriels, un boulot à haute tension qui rapporte bien et nous permettait d'avoir une belle maison dans un quartier résidentiel de la banlieue ouest de Paris. Un jour, alors que je bossais sur un site à 30 minutes de la maison en train d'installer des disjoncteurs industriels, mon voisin Arnaud m'a appelé. Arnaud n'est pas du genre à téléphoner en pleine journée. On s'entend bien, on prend un café, on regarde un match de temps en temps, mais pas au point de s'appeler un mardi après-midi sans raison. Julien rentre tout de suite à la maison, me dit-il, l'air paniqué. J'ai eu un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un incendie? Léa va bien. Il y a un camion de déménagement devant chez toi. 3 types chargent tes meubles dedans. Ta femme est là, elle supervise. Je croyais que vous déménagiez sans prévenir, mais ça m'a semblé bizarre. Mon cerveau a disjoncté. Tu es sérieux, Grave? Ils ont déjà pris ton canapé en cuir, la grosse télé du salon, plein d'autres trucs. Ta femme coche tes trucs sur un clipboard. J'arrive en 20 minutes, j'ai dit en arrachant mes gants de travail. J'ai couru prévenir mon chef d'équipe, urgence familiale, probablement cambriolage en cours. Il m'a juste fait signe de filer. J'ai grillé tous les feux sur la route du retour. Ma tête tournait cambriolage organisé, Camille forcée à collaborer. Ou alors elle a craqué et décide de tout plaquer. Rien n'avait de sens. En arrivant dans notre quartier, j'ai vu le camion garé à moitié sur la pelouse. Et là, Camille, en legging et débardeur avec son clipboard imperturbable, tandis que des gars inconnus sortaient de nos meubles. Mais ce qui m'a vraiment fait voir rouge, c'est ce grand type en lunettes de soleil de luxe et polo qui dirigeait les déménageurs comme si c'était chez lui. J'ai freiné sec, sauté de mon camion, sans même fermer la portière, et foncé sur ce type. « Qu'est-ce que tu fous chez moi » ai-je hurlé à 2 doigts de son visage. Il m'a à peine regardé, l'air agacé. « Occupe-toi de tes affaires, mec. » Je ne me souviens pas d'avoir décidé de le frapper. Mon poing a touché sa mâchoire si fort que j'ai senti l'impact jusque dans mon épaule. Il s'est effondré, lunettes envolées, sang déjà sur la lèvre. Aveuglé par la rage, je me suis jeté sur lui. 17 ans de mariage. 60 heures par semaine, jamais regardé une autre femme. Et là, un inconnu vole mes affaires en plein jour. Je hurlais, frappant encore et encore. Les déménageurs regardaient sans rien faire. Toujours agrippé à son col, j'ai sorti mon portable et appelé le 17. Cambriolage chez moi, ai-je dit au standard essoufflé. J'en tiens un. Venez vite. J'ai donné mon adresse et raccroché. C'est là que Camille a hurlé, Julien. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Elle a jeté son clipboard et m'a poussé si fort que j'ai perdu ma prise. Elle s'est agenouillée près de lui essuyant le sang, l'air inquiète. Et c'est là que j'ai compris. Tu le connais, ce type, ai-je demandé, déjà sûr de la réponse. Camille a levé les yeux, pas de honte ni de regret, juste de l'agacement. Oui, a-t-elle lâché d'une voix glaciale. C'est Sébastien, mon copain. Le temps s'est arrêté. 17 ans de vie commune, et j'apprends ça comme ça. Avant d'avoir le temps de réfléchir, mon pied a atterri sur les côtes de Sébastien. Il a gémi, s'est recroquevillé. J'ai recommencé plus fort. Il a poussé un cri aigu ridicule dans une autre situation. « Tu es ma femme » ai-je hurlé à Camille. « Et tu déménages nos affaires avec ton mec. Tu pars comme ça en emportant la moitié de nos biens sans y. » Sans rien en dire, elle s'est relevée et poussée dans ses genoux. Je comptais t'appeler après. Je voulais éviter une scène. Comme si tout explosé n'était qu'un détail gênant. La police est arrivée, 2 voitures gyrophares allumées. Tous les voisins étaient de sortie. Un policier s'est interposé entre moi et Sébastien, toujours au sol. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé, main près de son arme. « Je suis le propriétaire, j'ai reçu un appel de mon voisin, m'alertant d'un déménagement suspect. Je trouve ce type qui dirige les déménageurs. Ma femme, visiblement, décide de me quitter et de prendre la moitié de nos affaires sans prévenir. » Le policier regarde Camille. « Madame, c'est bien votre mari. » Elle hoche la tête, toujours furieuse. « Et vous retirez des biens du domicile. » Je prends de ma part, dit-elle, comme si c'était évident.
Le policier soupire. Madame, vous ne pouvez pas emporter les biens du domicile conjugal sans ordonnance du juge. Jusqu'à ce qu'un jugement statue sur le partage, retirer meubles ou objets de valeur est illégal. Camille passe de l'agacement à la stupeur. C'est ridicule. La moitié m'appartient. Peut-être, mais il faut un document légal. Ce que vous faites peut être considéré comme du vol. Sa bouche s'ouvre choquée. Du vol. C'est aussi chez moi. La loi ne marche pas ainsi, madame. Il faut passer par la justice. Pendant ce temps, l'autre policier aidait Sébastien, visage tuméfié, sang au menton, regard noir, mais il se taisait. « Je fais quoi alors ?» demande Camille. « Vous pouvez prendre vos effets personnels, vêtements, produits de toilette, objets clairement à vous, mais tout ce qui est commun reste jusqu'à décision du tribunal. » Camille semblait prête à exploser. « C'est... » « Je n'en reviens pas. » Sébastien finit par parler la voix nasillarde. « Viens chérie, on verra plus tard. » J'ai voulu me jeter sur lui, mais le policier m'a retenu. Encore un geste, et c'est la garde à vue. J'ai reculé furieux. Les policiers ordonnent aux déménageurs de tout remettre dans la maison. Camille siffle entre ses dents. « Ce n'est pas fini. »« Ça ne fait que commencer, » ai-je répondu. Après leur départ, un policier est resté jusqu'à ce que tout soit rangé et que Camille ne prenne que ses affaires. Je me suis effondré dans le salon incapable de comprendre ce qui venait d'arriver. Mes jointures gonflées, mon alliance, brûlaient mon doigt. Je l'ai retiré et jeté sur la table basse. J'étais encore là quand Léa est rentrée du lycée. Elle a vu l'état du salon, les meubles déplacés, quelques taches de sang. « Papa, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé? » « Viens t'asseoir, ma puce. Faut qu'on parle. » Elle s'est assise inquiète. « Tout va bien. J'ai pris une grande inspiration. Ta mère est partie aujourd'hui. Elle voit quelqu'un d'autre. » Je m'attendais à de la surprise, de la tristesse. Mais Léa a juste hoché la tête. « Ah, tu veux dire Sébastien? » L'air m'a quitté comme un coup de poing. « Tu étais au courant. » Elle a baissé les yeux. « Oui, ma maman me l'a dit il y a un moment. » Depuis quand ma voix sonnait creuse? 6 mois environ. C'est son copain de la fac, ils se sont retrouvés sur Facebook l'an dernier. Chaque mot était un coup de couteau. Ma propre fille savait que sa mère me trompait depuis des mois et n'a rien dit. Elle dit que c'est son âme sœur continue Léa sans me regarder, qu'ils étaient faits pour être ensemble, mais la vie les a séparés. Il est parti travailler en Europe, après la fac, ils ont perdu le contact. Elle dit qu'elle t'a épousé parce que tu étais stable et un bon pourvoyeur. Donc, j'étais le plan B, le distributeur automatique. Léa hausse les épaules. Elle disait que tu étais gentil fiable, mais qu'elle ne t'a jamais aimé comme elle aime Sébastien. La façon indifférente dont elle disait ça, comme si elle commentait la météo, comme si toute ma vie n'avait pas été un mensonge, comme si elle n'avait pas participé à ce secret. Donc, si Sébastien n'était jamais parti en Europe, ta mère l'aurait épousé et tu serais sa fille. Ce serait mieux, non? Ai-je demandé la gorge serrée? Oui, dit Léa avec un air rêveur. Maman dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ce serait parfait. Qui d'autre est au courant, mamie et papy, les parents de Camille? Ils ne t'ont jamais vraiment aimé, maman. Disait qu'elle pouvait avoir mieux. C'en était trop. 17 ans à rendre service à ces gens à Noël à Pâques, à réparer leur bagnole, à construire leur terrasse. Et ils ne m'avaient jamais respecté. J'ai ri. Ce n'était pas joyeux. « Ça va, papa ?» demanda Léa inquiète. Je lui ai fait un sourire qui sonnait faux. « Je vais très bien. Je vais donner à chacun exactement ce qu'il veut. Je n'ai pas dormi de la nuit juste planifié. Au matin, je savais quoi faire. Premier arrêt cabinet de Maître Dubois, avocat, redouté des divorces sales du coin. On avait joué au foot ensemble, gamin, et j'avais refait toute son électricité gratuitement l'an dernier. Je suis arrivé sans rendez-vous, sa secrétaire m'a fait passer direct. « Julien, t'as une sale tête », a-t-il dit. « Raconte-moi. » J'ai tout déballé. Il remplissait déjà les papiers. Je veux que ça aille vite. Elle a le minimum légal, pas un centime de plus. Il a acquiescé. On dépose aujourd'hui, on demande une ordonnance de gel des biens, vu sa tentative de vol. Et pour la garde, j'ai ricané. Quelle garde, Léa? Elle se mérite. Il n'a pas insisté? Tu devras payer la pension.
ce que la loi exige, rien de plus. Après, l'avocat, je suis allé direct à la banque. Je veux retirer tout ce qui est sur le compte joint. Et Céline, la guichetière, a blêmi en voyant le solde. Près de 23 000 € fonds d'urgence et économie pour refaire la cuisine. Tout monsieur laissé 37 €. Elle a cligné des yeux. C'est précis. C'est exactement ce que ma femme a mis cette année. Le reste, c'est moi. J'ai appelé les RH pour enlever Camille comme bénéficiaire de mon assurance vie et de mon PEE. J'ai fait opposition sur toutes les cartes de crédit. Résilier l'abonnement Netflix Prime, nos cartes de sport en famille toutes. J'ai appelé. Ma mère tout raconté. Je ne suis pas surprise, a-t-elle dit après un silence. Je l'ai toujours vu volage même à votre mariage. Pourquoi ne rien avoir dit? Tu n'aurais pas écouté. Elle m'a conseillé de ne pas couper les ponts avec Léa. Elle reste ta fille. Je ne pouvais pas la voir sans penser à sa complicité. Ma mère a proposé que Léa vienne chez elle, si besoin le temps que je prenne du recul. J'ai accepté l'idée. Le lendemain, Camille a reçu l'assignation au salon où elle bossait. J'ai payé cher pour la remise en main propre. Elle est devenue livide. La maison était à mon nom, achetée 2 ans avant le mariage. Mon camion était un véhicule pro, sa voiture déjà à elle. Aucun droit à une pension car salaires équivalent juste la pension pour Léa jusqu'à ses 18 ans. Elle a inondé mon téléphone d'appel que j'ai ignoré 10 fois. À la 11e, j'ai décroché. C'est quoi ce délire? Une demande de divorce? Tu as dû reconnaître le jargon. Tu veux que je reparte avec rien. Je veux la moitié. J'ai ri. La moitié de ce qu'on a acquis ensemble. La maison était à moi. Mon épargne est séparée. On gagne pareil, donc pas de pension. Ta voiture t'appartient déjà. Tu auras ce que dit la loi, c'est déjà bien trop après des mois de tromperie. Je me battrai. Bonne chance. J'ai des textos de Léa prouvant ta liaison, un PV de police pour ta tentative de vol et mettre du bois face à ton avocat discount. Elle s'est mise à pleurer, à me culpabiliser. Après 17 ans, je mérite mieux. Tu as Sébastien, ton âme sœur. Profite, je ne te retiens pas. J'ai raccroché. 2 semaines plus tard, première audience. Maître Dubois avait accéléré le dossier. J'étais tiré à 4 épingles du bois déjà en place, prêt à l'attaque. Camille est arrivée avec son avocate Maître Lefebvre, qui semblait débutante. Sébastien était là, visage encore marqué. Léa est venue avec ses grands-parents maternels, évitant mon regard. Ça m'a transpercé de la voir soutenir sa mère. Le juge a mené vite. L'avocate de Camille a réclamé la moitié de la maison, la retraite, la pension. Dubois a tout démonté. Maison acquise avant mariage, épargne séparée, pas de pension. Pour le compte joint, Dubois a prouvé que Camille y avait à peine contribué, le juge nous a donné raison. Le clou, Camille ne voulait pas la garde, voulait emménager avec Sébastien, sans bouleverser Léa pour sa terminale. Léa a été surprise, Dubois a proposé qu'elle aille chez ses grands-parents. Tout le monde a accepté. Le juge a entériné pension pour chacun. En sortant, Léa m'a interpellé. Je me suis arrêté. Elle avait l'air d'une enfant. Pourquoi tu ne veux pas que je vive avec toi? Tu me détestes. Quelque chose en moi s'est attendri. Je ne te déteste pas, Léa, mais je ne peux pas te regarder sans penser que tu as gardé le secret de ta mère. Que tu m'as dit que tout aurait été parfait si Sébastien avait été ton père. Je ne le pensais pas, je répétais ce que maman disait. Voilà le problème. Tu l'as cru, tu as choisi son camp. Sa grand-mère l'a prise dans ses bras. En la voyant partir, j'ai failli la rappeler. Presque. Dubois m'a tapé l'épaule. C'était dur. Tu tiens le coup. Non, mais ça viendra. Les semaines suivantes, je me suis noyé dans le boulot, pris tous les extras possibles. J'ai cherché un nouvel appart, impossible de rester dans cette maison pleine de souvenirs mensongers. J'ai trouvé un 2 pièces à Boulogne-Billancourt assez grand pour Léa si un jour. J'étais pas prêt à tirer un trait malgré tout. Camille a essayé d'appeler. Je n'ai répondu qu'au SMS pour les questions pratiques. 3 semaines après l'audience, Monique, la mère de Camille, m'appelle. « Julien, c'est à propos de Léa. Elle va mal. Mon cœur a coulé. Elle est malade. Non, elle ne mange plus d'or, à peine ses notes chutent. Elle croit que tu l'as abandonnée. Elle savait pour la liaison et n'a rien dit. Elle m'a dit qu'elle aurait préféré un autre père. Comment veux-tu que je gère ça? » Long silence. Tu savais que Camille l'a menacé de la mettre en pension
Si elle disait la vérité? J'ai failli tomber. Quoi, Camille a fait pression sur elle. Léa était coincée, manipulée. Elle a fait une erreur, mais à cause de sa mère. Je n'avais pas pensé à ça, trop blessée, trop en colère. Tu accepterais de lui parler, vraiment parler? J'irai demain après le boulot. Le lendemain, chez Monique et François, Léa était assise dehors, livide. Ses cheveux en bataille cerne, elle se leva incertaine. Ta grand-mère m'a dit que ça n'allait pas. Elle haussa les épaules. Je me suis assis à côté à tapoter la marche. Elle s'est assise. Mamie m'a dit que maman t'a menacé si tu parlais de Sébastien. Léa s'est tendue. Elle disait que si je gâchais son bonheur, elle m'enverrait loin, que je ne reverrais plus mes amis. J'ai inspiré pour ne pas exploser contre Camille. Pourquoi ne pas me l'avoir dit au tribunal? J'avais peur et honte. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas quoi faire. Silence. Je n'ai jamais voulu que Sébastien soit mon père. Je voulais croire, maman, qu'on aurait une vie parfaite. La vie n'est pas parfaite, Léa. Il n'y a pas de conte de fées, juste des gens qui font de leur mieux. Parfois, ils échouent. Parfois, ils réussissent. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je sais maintenant. Tu me manques, papa. Quelque chose s'est brisé en moi. Je l'ai prise dans mes bras. Toi aussi, Léa. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Je suis désolée, pardon. Je sais, Léa. Je sais. Quand elle s'est calmée, j'ai dit, « Tu veux venir voir mon nouvel appart ce week-end? Il y en a une chambre prête pour toi si tu veux. » Elle a relevé la tête, un espoir neuf. Vraiment? On a du boulot, ça prendra du temps, mais tu restes ma fille. Elle m'a serré si fort que ça m'a fait mal. J'aimerais beaucoup. En partant, Monique m'a remercié, s'est excusée pour leur silence. On voulait protéger notre fille. J'ai compris. On fait tous des erreurs pour nos enfants. À l'ultime audience, le juge a officialisé la garde partagée, Léa chez moi et chez ses grands-parents, possibilité d'aller chez Camille certains week-ends, ce qu'elle n'a pas souhaité. Camille est venue seule, amaigrie, cernée, silencieuse. En sortant, elle m'a rattrapé. « Julien, attends. Je voulais te dire pardon pour tout. » Je l'ai regardée cherchant la femme que j'avais aimée. Un peu tard, non, elle a baissé les yeux. Sébastien m'a quitté. Il n'était pas celui que je croyais. J'ai éclaté de rire. Tu as tout jeté pour lui et il t'a lâché en un mois. Ce n'est pas ça. Il était différent. Le rêve ne tenait pas la route, hein? Elle n'a pas nié. J'ai fait une erreur, Julien. Une terrible erreur. Oui, plusieurs même. Elle avait les larmes aux yeux. Tu crois qu'on pourrait, non pas dans cette vie. Tu n'as pas juste trompé, tu as menti des mois, menacé ta fille, tenté de me voler. Tu as tout brisé. Je t'aime encore. Non, tu aimes l'idée de moi comme roue de secours maintenant que ton conte de fées a coulé. Elle a blêmi. Ce n'est pas juste. Rien n'est juste, Camille. Bienvenue dans la vraie vie. Je me suis éloigné. Il m'a frappé, a-t-elle lâché. Je me suis arrêté. Sébastien? Il avait un sale caractère. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Un soir, il a explosé. Malgré tout, j'ai ressenti de la colère. Tu as porté plainte. Oui, j'ai une ordonnance d'éloignement. Bien. Je dors chez ma cousine, j'ai perdu des heures au salon. Je suis paumée. Je voyais où elle voulait en venir. Mais c'était fini. J'espère que ça ira mieux pour toi, ai-je dit sincèrement. Mais ce n'est plus mon problème. Je suis parti plus léger. Divorce, finalisé, passé, révolu. J'allais reconstruire avec Léa et réfléchir à mon avenir. En 6 mois, tout a changé. J'ai été promu chef d'équipe, horaire régulier, meilleur salaire, week-end libre. Léa a emménagé avec moi il y a 2 mois. Ses notes remontent, elle parle d'université, sort avec un certain Hugo. Je lui lance mon regard de père à chaque fois qu'il passe. On a eu des discussions difficiles sur la famille, la confiance, les erreurs. Parfois, c'est encore dur, mais on avance. Elle voit une psy chaque semaine. Un soir, en coupant les légumes, elle m'a demandé « Tu regrettes, maman? J'ai réfléchi. Je regrette la femme que je croyais connaître, mais elle n'a jamais existé. Elle a compris. Elle demande si tu as quelqu'un, qu'elle s'occupe de sa vie sentimentale. D'ailleurs, je fréquente quelqu'un. Rien de trop sérieux, mais prometteur. Chloé, chef de projet dans une société de construction. On s'est rencontrés sur un chantier où elle m'a corrigé sur une norme électrique. Elle avait raison.
Elle est drôle directe, rien à voir avec Camille. Divorcée aussi, donc elle comprend la méfiance, les blessures. On y va doucement. Léa l'aime bien, ce qui me rassure. Camille essaie encore d'appeler parfois, surtout pour des papiers, ou la mutuelle de Léa parfois pour parler. Je reste professionnel. Pas de retour possible. Je n'en veux pas. J'ai croisé ses parents au concert de Léa. C'était gênant, mais François m'a serré la main. Tu es un bon père, Julien. Mieux qu'on l'avait imaginé. Ce n'est pas vraiment des excuses, mais c'est déjà ça. Sébastien. J'ai appris qu'il avait violé son interdiction et fait 1 mois de prison. Je ne vais pas pleurer. Il y a 1 an, si on m'avait dit que ma femme me quitterait pour un autre, que ma fille m'aiderait à cacher la vérité, j'aurais cru sombrer. Et pendant un temps, ça a failli. Mais je suis là debout plus fort qu'avant. La vie continue et même s'améliore. Pas comme dans les films, mais j'entre enfin chez moi sans que tout m'étouffe. Le silence n'est plus une torture. Léa et moi, on va bien. Ça a demandé du temps, des conversations difficiles, mais on a retrouvé notre chemin. Elle a une maturité folle, veut étudier la psychologie pour aider d'autres jeunes à surmonter ce qu'on cache trop en famille. Ça, c'est son cœur, et elle l'a. Camille fait toujours des choix à la Camille. Dernière nouvelle, elle sort avec un vendeur de voitures qui abuse du parfum et dit mec sérieusement. Léa la voit de temps en temps, je les laisse gérer. Je n'ai plus d'énergie pour surveiller ça. Et moi, Chloé a emménagé il y a peu. Rien de ce que je croyais vouloir tout ce qu'il me fallait. Elle fait rire Léa, rien que ça vaut de l'or. J'ai vendu la maison, partagé les gains avec Camille. Appelle ça un compromis pour la paix. Je ne regrette pas ma gestion du divorce. On n'éteint pas un incendie avec un pistolet à eau. Quand quelqu'un brûle ta vie, il faut tout raser. Nouvelle page, 0 excuse. Le seul vrai regret, c'est Léa. J'ai eu mal, j'ai dressé un mur. Il a fallu du temps pour le briser, mais aujourd'hui on va mieux. Elle me bouscule, me rend fier d'une façon que je n'arrive pas à exprimer. Oh, et pour ceux qui demandent si Léa est vraiment ma fille, arrêtez. Elle l'est dans tout ce qui compte. L'ADN ne fait pas un père, c'est être là qui compte. La vie n'est pas un conte de fées, mais ce n'est plus un cauchemar. Si tu lis ça en plein naufrage et cherches la sortie, sache qu'elle existe. Il faut avancer, reconstruire, protéger ta paix comme elle est sacrée. Parce que c'est le cas. À bientôt.